Salut, c'est Adam. Une rencontre fortuite dans un magasin mène à une poursuite où la fille gère ses poursuivants de manière professionnelle. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence avec une scène se déroulant dans un magasin de proximité. Ici, un homme nommé Jimmy recherche des chips. Alors qu'il est occupé à cette tâche, le préposé du magasin s'approche pour réapprovisionner les étagères, ce qui conduit à une brève conversation entre eux. Cependant, leur interaction est interrompue lorsqu'un vieil homme s'approche du comptoir. Le préposé lui sert sa commande habituelle, et le vieil homme semble s'intéresser de manière inquiétante à la vue. Jimmy devient mal à l'aise en raison du comportement du vieil homme. Pendant ce temps, au milieu de ces événements, Natasha remarque des individus suspects se faufilant dans les rayons du magasin. Elle attache rapidement ses cheveux et se prépare avec un pistolet, alertant à la fois Jimmy et le vieil homme de se mettre à couvert. Natasha abat les deux hommes qui tentent de l'attaquer, assurant sa propre sécurité. Ensuite, elle saisit un sac préparé et quitte rapidement la scène. À la suite de cet incident, Jimmy est secoué, en particulier lorsqu'il remarque le regard sinistre du vieil homme fixé sur lui. Jimmy se relève profondément affecté par la situation. Il laisse $1 sur le comptoir avant de partir en serrant le sac contre sa poitrine. Il se précipite vers sa voiture et s'en va rapidement, partagé entre l'envie de faire ce qu'il faut en revenant et son instinct de fuir le danger. Alors qu'il réfléchit à cela, Natasha surgit inopinément du coffre de sa voiture, roulant sur la banquette arrière. Elle attire son attention sur les véhicules qui les poursuivent, incitant Jimmy à accélérer. Natasha tire sur les poursuivants et brise négligemment la vitre arrière. Après la poursuite, Natasha suggère de s'arrêter dans un restaurant à proximité pour augmenter la glycémie de Jimmy. Elle reste remarquablement imperturbable par la situation, se changeant dans la banquette arrière. Au restaurant, elle se présente sous le nom de Nat et adopte une attitude joyeuse, tandis que l'état de Jimmy s'améliore mais reste loin d'être idéal. Son anxiété persiste, associée à un sentiment de culpabilité d'avoir fui la scène plus tôt. Il informe Nat qu'il ne peut pas continuer à voyager avec elle, car il doit remplir son rôle de témoin de l'incident. Confus au sujet des motivations des hommes armés qui ont tenté de cambrioler le magasin, Jimmy interroge Natasha. Elle révèle que le magasin n'était qu'une façade pour une famille criminelle avec laquelle elle est en quelque sorte affiliée. De plus, elle avoue avoir détourné de l'argent à ses employeurs. Nat tente de convaincre Jimmy de rester, mais il reste inflexible. Elle s'enquiert du contenu du sac qu'il protège avec tant de soin, et il révèle qu'il contient les cendres de son frère décédé, qui a tragiquement perdu la vie avec toute leur famille dans un accident. Les cendres devaient être dispersées à la plage, mais les événements chaotiques ont perturbé les plans de Jimmy. Apprenant sa perte, Nat regrette ses taquineries antérieures et lui conseille de poursuivre ses intentions initiales. Elle se lève ensuite pour aller chercher de l'argent pour compenser Jimmy pour les dommages subis par sa voiture. Pendant ce temps, au magasin de proximité, Ellis, le fils du propriétaire, est furieux de la fuite de Natasha et de la mort des tueurs à gages. Il attend l'arrivée d'un homme connu sous le nom d'Ask, qui occupe une place importante au sein du syndicat. Cette organisation s'appuie sur son expertise pour gérer diverses tâches. Ellis discute de la situation avec Ask, qui révèle que les voyous étaient liés au père d'Ellis. Elle lui informe que s'il souhaite préserver l'héritage de sa famille, il devra personnellement poursuivre la jeune femme de 45 kilos, Natasha. Cela incite Ellis à partir à la recherche d'elle. Dans une autre scène, Jimmy règle l'addition de leur repas, et Natasha revient des toilettes, prenant facilement un milkshake d'une autre table. Elle engage une conversation sérieuse avec lui, adoptant une attitude séductrice et dure, en contraste frappant avec son attitude précédemment joyeuse. Natasha conseille à Jimmy que s'il continue à fuir, il sera impliqué dans un meurtre, tandis que le retour ferait de lui un informateur. Elle lui propose de lui fournir une protection pour le voyage vers la côte, à condition qu'il l'accompagne au lieu de prendre le camion. Avec des options limitées et la perspective de protection, Jimmy accepte à contre-séure. Elle sirote son milkshake et lui demande de l'appeler Natasha. Pendant qu'ils interagissent, Ask enquête davantage. Elle cherche derrière le comptoir et découvre une carte postale représentant les îles hawaïennes, déduisant que Natasha pourrait s'y rendre. Elle pirate également les caméras de vidéosurveillance cachées du magasin, capturant des images des compétences de combat habiles de Natasha alors qu'elle élimine 2 assaillants. Ellis observe les actions de Natasha avec un mélange de fascination et de scepticisme, notant sa familiarité apparente avec de telles situations. Les images montrent Natasha montant dans la voiture de Jimmy et s'en allant, fournissant ainsi à Ask et Ellis une piste. De retour dans la voiture, Natasha se vernit les ongles de pied tout en discutant de sujets abstraits comme la théorie des cordes, ce qui agace Jimmy. Il devient frustré lorsqu'elle fait tomber du vernis à ongles malgré ses avertissements.
Lorsqu'il l'appelle Tasha, elle insiste pour être appelée Nat et le taquine en l'appelant monsieur. Il se demande si elle a consommé quelque chose en raison de son comportement fluctuant. Elle explique qu'elle souffre de troubles dissociatifs de l'identité, ce qui l'a conduit à avoir deux personnalités distinctes avec des caractéristiques et des compétences variées. Leur voyage connaît un incident lorsque le moteur de la voiture surchauffe, émettant de la fumée. Ils sortent du véhicule, et Nat renverse accidentellement leur dernière bouteille d'eau. Il récupère un récipient dans le coffre et s'aventure dans la nature à la recherche d'eau. Pendant ce temps, Nat s'informe de la profession de Jimmy et apprend qu'il est expert comptable judiciaire. En réponse à sa curiosité, il raconte un cas intrigant de sa carrière. Ils finissent par trouver un ruisseau et reprennent leur voyage, renforçant une camaraderie croissante en traversant diverses villes et paysages. Alors que le moteur de la voiture surchauffe à nouveau, Jimmy et Nat sont contraints de faire un autre arrêt. Jimmy est perplexe face aux problèmes répétés du moteur et se sent vraiment inquiet. Alors que Nat observe depuis le siège passager, une nouvelle personnalité émerge, Tasha, caractérisée par ses cheveux attachés. Tasha montre des mouvements provocateurs pour aucune raison apparente et identifie astucieusement le problème du moteur. Tout en réparant le problème, elle rend délibérément Jimmy mal à l'aise avec son comportement. Une fois que le moteur fonctionne à nouveau, elle monte dans la voiture. Lorsque Jimmy s'interroge sur la transition, Nat prétend ne pas en avoir conscience. La scène revient à Ellis et Ask. Ellis n'est pas favorable à la prise de vie et veut simplement appréhender Natasha. Cependant, Ask soutient qu'il doit donner l'exemple aux autres, compte tenu de sa position au sein de l'entreprise familiale. Elle sent également qu'Ellis peut éprouver des sentiments pour Natasha, une notion qu'il rejette comme absurde. Revenant à Jimmy et Natasha, il s'arrête en raison du besoin de Natasha de se soulager. Elle demande à Jimmy, expert comptable, de l'aider à blanchir l'argent volé qu'elle a économisé. Elle révèle qu'elle a une somme substantielle, soit 650 000 $. Stupéfait, Jimmy décline sa participation en raison des risques juridiques. Natasha se lève après s'être soulagée, mais au moment où elle le fait, une berline noire s'approche rapidement. Jimmy l'alerte, et il se précipite vers la voiture pour prendre un pistolet. Tasha refait surface, effectuant une longue et impressionnante séquence de combat, éliminant finalement les deux hommes. Alors que Jimmy a du mal avec le pistolet, Tasha achève ses actions et se dépoussière les mains. Elle explique que ses compétences en combat ont été acquises auprès d'un maître de samouraï lors de ses voyages en Asie de l'Est. Plus tard, Ellis et Ask arrivent derrière eux, pointant des armes. Tasha les affronte avec un sourire. Ellis hésite à tirer, et Ask l'encourage en vain. Tasha et Jimmy s'échappent, laissant Ellis frustré. De retour dans la voiture, Nat réapparaît, examinant Jimmy pour d'éventuelles blessures. Il l'interroge sur la scène avec Ellis et Ask. Elle explique que c'était bien Ellis et sa recruteuse. Natasha parle de son engagement envers Ellis, notant que c'est Tasha qui portait finalement la bague de fiançailles. Jimmy exprime sa surprise, et Nat reconnaît qu'elle n'avait pas de sentiments pour Ellis. De retour avec Ellis et Ask, ils font face à un pneu crevé, et Ask critique l'attirance d'Ellis pour Natasha. Elle insiste sur le fait qu'il a besoin d'une femme mature pour améliorer son image et protéger l'honneur de la famille. Lorsqu'Ellis s'agace, Ask pointe son arme sur lui pour le faire taire. Dans une autre scène, Nat prend le contrôle de la voiture et partage des histoires sur le frère de Jimmy. Elle arrête la voiture près d'une zone semblable à une falaise et encourage Jimmy à sortir de sa zone de confort. Nat enlève également sa chemise, encourageant Jimmy à vivre plus audacieusement. Elle lui ordonne de crier qu'il ne se laissera pas faire, et après une hésitation initiale, Jimmy se joint avec enthousiasme. Il se défoule sur diverses choses, monte même sur le toit de la voiture et baisse son pantalon dans un élan de joie. Ensuite, ils reprennent leur route et changent de station de radio. Lorsque deux voitures approchent rapidement par derrière, Tasha entre en action. Elle ordonne à Jimmy de servir de leur pendant qu'elle adopte un déguisement amérindien et saisit un arc. Elle élimine efficacement leurs poursuivants avec des compétences impressionnantes en tir à l'arc, laissant Jimmy en admiration devant ses capacités. Lorsqu'il s'arrête pour la ramasser, elle explique son temps passé avec un clan amérindien. Alors qu'ils poursuivent leur route, Jimmy récupère des documents dans ses boîtes et révèle qu'il prend le contrôle de la situation. Pendant ce temps, Ellis et Ask découvrent les corps des hommes éliminés par Tasha, accompagnés d'une note d'elle déclarant que la situation est terminée. Ask remarque qu'elle espère que cela fournira la clôture dont Ellis a besoin. Ellis devient agitée, remettant en question l'investissement important d'Ask dans cette affaire et suggérant qu'elle pourrait recevoir une prime de la part de son père. Ask révèle que son père a été le mentor du père d'Ellis, faisant de cette situation un rite de passage pour les deux. Dans leur voiture, Ask discute de ses projets pour intensifier leur poursuite.
Elle révèle qu'un de ces contrats déclenchera des signaux d'alarme pour la voiture que Natacha et Jimmy conduisent, alertant les autorités lorsqu'ils passent devant des caméras de surveillance routière. Ellis exprime le désir de s'impliquer davantage dans le plan, indiquant que ce n'est plus seulement une question de rite de passage ou de vengeance. Il veut s'assurer que personne d'autre ne puisse avoir Natacha. La scène passe à Jimmy arrêtant la voiture chez un client pour la nuit. Autour de verre, il demande à Natacha ce que son nom signifie pour elle, et elle répond qu'elle ne sait pas. Jimmy avoue ses sentiments pour elle, expliquant son attirance pour ses compétences, son charme et son esprit. Natacha réagit négativement, incapable de croire qu'il est tombé amoureux de Tasha. Elle l'attend ensuite chez elle, et il s'engage dans une partie de snooker funky. Pendant ce temps, Ellis reçoit un appel de son père, révélant que l'homme dans le bar est le complice de Tasha. Le lendemain matin, les hommes d'Ellis prennent la voiture de Jimmy, incitant Jimmy et Tasha à se rendre sur un terrain d'aviation pour retrouver le véhicule contenant les cendres de Bobby. Après l'avoir trouvé, ils s'introduisent pour récupérer la voiture et découvrent que Nat et Jimmy ont passé la nuit ensemble. Cependant, ils sont capturés avant de pouvoir s'échapper. Lorsque Jimmy reprend connaissance, lui et Nat sont ligotés. Nat se confie à Jimmy au sujet de son passé difficile en tant qu'orpheline et de la création de son alter ego, Tasha, en tant qu'amie imaginaire. Elle se sent acceptée par lui pour ce qu'elle est vraiment. Jimmy est d'accord, exprimant son amour pour les deux côtés de sa personnalité. Leur conversation est interrompue lorsqu'Ellis et Ask arrivent. Ellis tente de convaincre Tasha de partir avec lui, mais lorsqu'elle refuse, il menace Jimmy à la place. Pour sauver Jimmy, Nat accepte de partir avec Ellis, mais lorsqu'Ask intervient, Ellis la tire et élimine les autres hommes. Il emmène Nat et les cendres de Bobby avec lui. Libéré de ses entraves, Jimmy tire sur Ask et poursuit Ellis. Ils ont une confrontation au cours de laquelle Ellis jette les cendres dans un ruisseau. Juste au moment où Ellis est sur le point de tuer Jimmy, Nat intervient et ils parviennent à maîtriser Ellis. Jimmy conduit ensuite Nat jusqu'à la côte, où ils discutent de la possibilité de vivre ensemble. Ils décident d'être ensemble, partageant un baiser et s'éloignant. Le film se termine avec la boîte de cendres finissant par se retrouver dans l'océan. Dans une scène finale, Ellis confronte son père, qui le réprimande. Cependant, Ellis a trouvé un nouveau but et jure de trouver Natacha et de l'éliminer une fois pour toutes, préparant ainsi une suite potentielle. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.